Et aussi, vous me permettrez de dire bonjour à un jeune, l'hypothèse Robert Alain, qui est le président de l'association des rapatriés de lutte contre les migrations clandestines du Cameroun. C'est un jeune qui a commis un ouvrage que je vous conseille d'ailleurs de lire. Et je fais la relation avec les élections présidentielles parce qu'il conseille aux jeunes de rester au pays, de se battre et de se réaliser au pays. Donc je voudrais lui faire un clin d'œil ce matin. Je voudrais faire un clin d'œil à toutes les femmes qui ont déposé leur candidature pour être élu président de la République. C'est tout le mal. Les hommes vont être marginalisés. Hein. Non, vous savez, chacun tire la couverture de son côté. Et surtout, comme vous savez que je suis dans la promotion du genre. Et donc, je voudrais vraiment tirer le chapeau à ces femmes qui s'essayent à cet exercice très pas facile. Mais quand même, le mérite est d'avoir déposé les candidatures. C'est parfois comme au niveau des Jeux Olympiques. Hein. Le tout n'est pas de gagner. Le tout n'est pas de gagner, le tout est de participer. Et chapeau, les dames qui veulent participer. Bravo donc à ces dames qui prennent le risque. Il faut beaucoup de courage pour arriver à ces niveaux. Madame Ekwane a plusieurs casquettes. Elle est syndicaliste. Merci d'être là ce matin. Merci. En face de vous, on accueille une femme qui est dans la politique. Elle soutient les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Fadimatou Mparbé. Bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Je vais très bien. Permettez-moi de dire bonjour aussi au peuple Sara ce matin. Moi d'ici Karakaralay, Togu Gerje Gauda, Ndo Ndam le Silet Enga, Da, il faut qu'Arje Djaoje tout Garwadu. Ça veut dire quoi? Je vous salue tous. Chacun d'entre vous. Et vous savez très bien que le jour J est arrivé, il faudrait que nous nous rendions à Garoua pour le festival. Et parlant justement de ce festival, il faut dire qu'il est baptisé Festival Lono-Djian, qui se tiendra donc du 25 au 27 juillet 2025, c'est en quelques jours. Ce sera du côté du CNAGES de Garoua. Alors, tout est fin prêt? On va le dire, on n'est jamais prêt, mais je pense que tout est déjà bouclé et nous y serons dans quelques heures pour tout arranger. Qu'est-ce qui nous attend à Garoua? Ce qui nous attend à Garoua, c'est la culture Sara, la célébration de la culture Sara, la diversité de cette culture. Nous avons les images, hein? Oui, la diversité de cette culture, les danses traditionnelles, l'art culinaire, la remise des primes et vivre en direct la culture Sara. Il y a aussi les belles femmes Sara qui vous attendent. Hein? Ah, les belles femmes. Ouais. Voilà un détail important. Voilà, je sais que... Laissez-moi vous dire, parfait. Oui. Quelqu'un m'a fait le reproche d'être trop gracieuse quand je parle avec vous. Je ne sais pas pourquoi il le dit, mais ce matin, j'aimerais le dire à mon exilé. Ça devient compliqué, hein? Ah oui, il dit, mais quand tu parles avec parfait, oui, parfait. Oui. Tu es tellement douce. Ça fait des jaloux. Ça fait des jaloux. Je dois également te dire, ça fait des jalouses. Hein? Ah bon? Quelqu'un m'a demandé, qu'est-ce qu'il y a entre Fadimatou et toi? Je lui ai dit, ce n'est que le job, c'est le travail. Donc, pas d'illusion à se faire. Alors, on reprend hein, Fadimatou, le festival Lono-Dji. Il se tiendra donc du 25 au 27 juillet. Le 25, c'est quel jour? Le 25, c'est vendredi. Vendredi. Donc, à partir de vendredi, du côté de Garoua, plus précisément au CNAGES à Garoua. Tout est donc fin prêt. Nous allons également couvrir ce grand événement à caractère culturel. Fadimatou, merci d'être venu ce matin. Tout le plaisir, Rémi. À côté de vous, on va accueillir un vieux de la vieille dans le cadre de la communication et plus précisément dans le journalisme. Il s'agit de François Mboké. François Mboké, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Comme les élections au Cameroun. Les élections n'ont pas encore eu. Hein? Ah, mais c'est avant. Hein? Mais pourquoi vous pensez que les élections, c'est seulement le 12? Est-ce qu'on peut dire que ça va bien? Oh, bon, j'ai l'impression que ça va dans tous les sens. Hein? Non, ça va aller. Je pense que
C'est un jeu. Entre La politique, c'est un jeu. candidatures déclarées, entre candidatures selon certaines personnes à problème. Voilà pourquoi d'ailleurs la problématique de ce matin porte sur Elekam. Dans ce contexte-là, est-ce que Elekam n'est pas sous pression? Non, 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 la politique, c'est un jeu. Je pense que... C'est toi qui penses encore que c'est un jeu? Oui, c'est un jeu. Avec ce que moi je vois au Cameroun, non, 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 c'est un jeu comme tous les jeux. Elle a ses règles. Mais il y a des jeux dangereux. Oui, mais il y a toujours des règles. Tous les jeux ont des règles. Bon, maintenant, il faudra que tous les acteurs jouent chacun son rôle. On en parlera tout à l'heure. François Mboké est le patron de Diapason. Diapason dans ses différentes facettes. Diapason Journal, Diapason Magazine. Merci François Mboké d'être là ce matin. À côté de François Mboké, on accueille notre invité permanent. Lui, c'est Alain Dou, que certains l'appellent le benguiste. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là, d'attaque pour la première édition, le premier jet d'espace miné de cette semaine. Je salue tous les co-discutants déjà installés et toute l'importante communauté espace minier à travers le monde. En face d'Alain Douk, lui restera mon consultant Pierre Blérung-Emek, alias Castou, pour l'année 2025. Il reste le descendant de Oumiobe, dit fils de Boumiebel. Pierre Blérung, bonjour. Bonjour, parfait, et merci de m'accueillir sur votre panel. J'ai eu une fin de semaine hyper chargée. Vendredi à 10 h, j'étais au Hilton Hotel dans le cadre d'une interview, entretien-interview, avec le très vénérable grand maître Serge Toussaint de la Rose-Croix à Morques. Je l'ai interviewé sur 1 heure de temps, exclusivité Info TV. Il est rentré cette nuit. Nous avons échangé. Il m'a dit qu'il fallait que je lui envoie d'abord l'interview. Vous savez comment ça se passe. Et elle sera diffusée une fois qu'il sera posé. C'est lui-là que vous apercevez. Donc je l'ai fait vendredi au Hilton Hotel. Je remercie les autorités du Hilton Hotel qui nous suivent particulièrement. Je remercie également... Il est le chef de la Rose-Croix? Oui, de langue francophone, de langue française. Parce que c'est un grand mystique. Oui, disons que la Rose-Croix à Morques a un impérator qui est le chef suprême. Et maintenant, elle a des juridictions. Il est le chef suprême des juridictions de langue française, dans tous les pays qui parlent français. Il s'appelle Serge Toussaint. C'est un grand sorcier. Et pourquoi il arrive maintenant? Un grand sorcier. Il faudrait, et parce que vous êtes des journalistes, il faudrait suivre l'interview. Ne faisons pas comme d'autres qui, à l'écoute seulement de l'idée qu'il y a eu interview, se sont déjà fait une idée sur... C'est vrai que quand j'écoute les noms comme cela, avec sa fonction... ça me déstabilise un peu. Voilà, j'aime vous dire que les équipes d'Info TV qui sont arrivées pour manager l'interview... Est-ce que les caméras n'ont pas eu... Non, le DT m'a dit, j'espère qu'on le directeur technique, j'espère qu'on ne va pas nous prendre nous tous. Voilà. Donc, je dis aux gens de suivre ce qui a été dit dans l'interview. De ne pas imaginer... Comme quoi Bléreux est déjà de ce côté-là. Voilà. Voilà donc les préjugés. Si on vous avait dit que j'ai interviewé le grand maître de l'islam, personne n'aurait demandé si je suis déjà musulman. Non, j'allais le faire. Ah ben, pour l'interviewer, il faut devenir musulman. En tout cas, la question de Fatima, tu es clair. Est-ce que Blériot est déjà là-bas? Je dis que suivez l'interview. Non, tu ne réponds pas à la question. Non, petit frère, dis-nous. La question n'a pas sa place. Blériot a toujours dit qu'il était quand même de ce côté. Ah bon? Il a dit ça où? Par moment. Par moment où? Il a dit parfois... Mais toi, tu viens de dévoiler les choses. Non, non, ça veut dire que vous n'êtes pas attentif même quand je vous... Blériot a dit qu'il est rosicrucien sur ce plateau. Il a été dans les loges. Oh! Merci Alain Douglo Français pour la grande déclaration. De toutes les façons, nous nous résumons. Une fois que l'interview sera... C'est une exclusivité Info TV. Il faut le dire, nous étions 3 à être désignés pour faire cette interview. C'est lui qui a décidé, après que nous avons envoyé les protocoles d'interview, que ce soit moi et que ce soit une exclusivité Info TV. Je ne vais pas faire... des coups bas aux autres, ils n'ont pas. Non. Voilà. Mais également, on a promis de diffuser l'interview dans les chaînes qui voudront bien la relayer. Merci. Deuxième chose, après cette interview, j'ai pris le chemin de mon village où j'avais 2 grands deuils. J'avais mon grand-père Nguidioï Simon Jacques qu'on a enterré
dignement. Et Sa Majesté Lissouk Martin Moïse du côté de son père, le chef du village de Ruben Oumniobé. De ce côté, je n'ai pas pu arriver physiquement parce que la route était impraticable. La route pour arriver dans le village de Oumniobé. Non, il fallait avoir les voitures adaptées. J'aime vous dire que le corbillard, on lui a dit à l'entrée qu'on n'est pas sûr parce qu'ils avaient un gros spadero que vous arriverez. À cette occasion, je voudrais rendre hommage public parce que je ne cache pas l'honneur de quelqu'un. Cabral Libi, qui est fils Longone, m'a fait porter une somme de 300 000 francs à distribuer aux deux familles, à remettre aux deux familles. Donc, je l'ai dit là-bas, je le dis aussi ici, parce que je l'ai souvent frappé. Il sait que je ne suis pas tendre. Il a dit que la famille dit que bon, il l'a fait. J'avais une autre chose. Bon, pour ceux qui se demandent. Eh oui, la troisième chose, parfait, ici, après la belle émission que nous avons eue ici hier, parce que nous avons eu une émission de ouf. C'était époustouflant. Allez, c'est continuer comme ça. Ah, merci. Continue comme ça. Nous ne devons pas faire attention aux sirènes de la division. Nous avons la liberté de ton. Et vous et moi sommes chargés de la ligne éditoriale d'Info TV. Les autres panélistes, chacun a son point de vue. Et tout le monde voit la neutralité. La bonne nouvelle, c'est que notre frère Valsero m'envoie 100 000 francs. Ce n'est pas la corruption. Ah bon, voilà. Valsero t'envoie 100 000 francs. Non, non, je trouve que c'est fraternel. Bon, non, est-ce qu'on peut Valsero reste un frère. C'est un frère. Même lorsque Valsero parle de moi je ris. Il dit Valsero, tu restes un frère. Le message que je lui envoie, c'est que demain, je ferai encore une sortie qui ne va pas lui plaire. C'est possible. Non, non, attends d'abord qu'il envoie les 100 000. Non, ne gâche pas. Non, Valsero envoie d'abord les 100 000. Il est libre d'envoyer ou de ne pas envoyer. Il faut d'abord qu'il envoie. Non, mes positions sont nées variées tout. Je ne suis soumis à personne. La ne t'influence pas. Non, encore que de ce que je ne veux même pas parler de cet aspect-là. Voilà. Donc, nous, à Info TV, nous avons une ligne médiane. Des médias ici au Cameroun affirment qu'ils sont des médias du RDPC. D'autres, sans l'affirmer, sont les médias du MRC. On voit ou de ne sais pas quoi. Nous avons une ligne médiane. Même le RDPC n'arrive pas à nous menacer pour dire non, nous ne sommes pas le média du RDPC. Nous ne sommes le média d'aucun parti politique. Nous sommes des professionnels qui travaillent. Bon, quand j'ai dit tout cela... Bien des choses donc à Valsero. Hein. Voilà. Je suis heureux d'être sur votre plateau ce matin. Très bien. Et puis les autres bonnes nouvelles continueront demain parce qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles. J'ai reçu une tablette dernière génération. Ah bon? Wow. Oui, oui. Formidable. D'un Camerounais vivant dans la diaspora du nom de Macon. Richard. Richard. Richard Macon. Ouais, ou bien c'est le même Richard Macon? Non, c'est pas le même. Ah, d'accord. C'est pas le même. À ne pas confondre avec le docteur Richard Macon. Oui, c'est un Bassa qui vit du côté des États-Unis, qui à travers notre Camerounais, Chozok Hilaire, m'a envoyé une tablette qui a une valeur d'1,5 million. Formidable. Oui, elle est dans ma Wow. Donc si vous faites des dons... Je ne sais pas si on va... on pourra non, on ne va pas faire d'échange. Celui qui donne reçoit. Il a vu le geste. Je vais donc vous dire qu'il a vu le geste. Et il a dit, Blériot, moi aussi je vais te faire un geste. Donc il m'a fait ce geste. Je suis très content. Il y a encore beaucoup d'autres cadeaux qui sont... Merci pour tout. Je suis heureux d'être parmi vous. Merci Blériot. Vous allez d'ailleurs garder le microphone. Hein. Comme d'habitude, vous allez nous donner la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin dit ce qui suit. Si vous êtes très préoccupé à cacher votre itinéraire aux autres, vous risquez vous-même de perdre le chemin. On peut reprendre. Si vous êtes trop préoccupé à cacher votre itinéraire aux autres, vous risquez vous-même de perdre le chemin. Ça veut dire quoi? Parfait. Cette sagesse nous interpelle sur un fait troublant. À vouloir trop dissimuler ses projets, ses rêves ou ses ambitions par peur de l'envie, de la critique ou de la concurrence, on finit par se désorienter de sa propre trajectoire. Vouloir rester distrait, c'est sage, mais devenir secret au point d'oublier sa boussole, c'est dangereux. À quoi bon marcher tout seul dans une forêt si dense qu'on ne voit que plus de lumière que pour soi-même? C'est dire que parfois ici, il y a une nécessité à partager
les visions, les projets qu'on a avec un certain nombre de personnes restreintes qu'on a bien identifiées. Donc à vouloir montrer, à vouloir trop cacher les secrets de votre réussite ou les projets que vous avez, vous risquez vous-même vous perdre. Parce qu'il y en a qui croient que c'est le monde du secret total. Non, la réussite c'est aussi un accompagnement. Merci Pierre Blériot. Le décor a donc été planté. Les sujets ont été proposés. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qu'on retrouve nombreux ce lundi matin, c'est un plaisir. Toujours aussi reluisante. Hein? Merci. La rose au croix te fait peur? Non, pas du tout. C'est Blériot qui te fait peur? Oui, un tout petit peu, un tout petit peu. Il t'inquiète de plus en plus. Déjà avec la casquette de philosophe et puis on ajoute ces choses-là. Aller interviewer des gens bizarres, ça devient compliqué. Non, il n'est pas du tout bizarre. Ah, c'est un homme d'une grande douceur. Il t'a dit quoi là-bas? Quand on part là-bas? Non. Il est très doux. Il t'a donné ton jour où tu vas mourir? Non, parce que je suis sur les choses de bon, que certains Rosicruciens savent exactement le jour où ils vont mourir. Et tout ça. Il faudra le suivre. C'est lui qui vous a conseillé de prendre 5 femmes, n'est-ce pas? Non, lui-même, on a parlé de polygamie, vous verrez. Et qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet? Les Rose-Croix sont libres de leur choix. La plus stricte indépendance dans la plus large tolérance. Claudia, oui, parfait. Que disent les journaux? L'on démarre cette revue de presse parfait ici en religion. Le quotidien Info Matin nous informe que la paroisse Saint-Elvire de Sazomo a été inaugurée et consacrée, fruit de l'engagement du ministre du Commerce suite au décès de sa fille, rappelée à Dieu le 25 novembre 2022. L'édifice futuriste aux allures de cathédrale occidentale a été le 20 juillet retrocédé à l'église catholique romaine. La cérémonie relative a été présidée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, en présence de plusieurs personnalités et variées d'une foule de grands jours. Promotion du blé, le cri hebdomadaire La Météo nous fait savoir que l'IRAD a offert 2 tonnes de semences et 1000 sacs d'engrais aux coopératives agricoles du Nord-Ouest. L'important don agricole à ce 18 juillet a été remis à Yaoundé par le DG Dr Noé Win au directeur exécutif de la CODEV, Basilus Tata. L'indépendant hors série Petite Fleur à la chaîne de proximité du Vivre Ensemble Info à télévision ayant pour promoteur Dieudonné Mvung, Max Penge commence par nous décrire en 2 mots la force de la volonté. En page 12, il précise, parti de rien avec peu de moyens financiers, Info TV s'est hissé au firmament des chaînes de télévision africaines, francophones, tant au niveau national que continental. Son engagement dans l'action gouvernementale interpelle les pouvoirs publics pour la location d'un appui inscrit dans la politique de promotion des PME à l'origine de l'émergence des champions nationaux. Préparation du budget 2026, on en parle avec le quotidien à Capto Public Cameroun Tribune. Les orientations de Paul Biya sont à découvrir dans ce journal. Entrons en politique avec la présidentielle 2025. D'abord, la nouvelle qui s'exclame « Quel jeu trouble de la France ?» Le directeur de publication nous livre les résultats de son enquête de la page 2 à 9. Le jour s'intéresse également à l'élection présidentielle. Ici, on parle de Maurice Kamto aux sources d'une candidature. Au lendemain du dépôt de dossier à la direction générale des LECAM, les contours de cette investiture ont été présentés au cours d'une conférence de presse samedi dernier. Maurice Kamto, investi candidat pour le Manidem, le Messager nous présente dans sa parution du jour l'alliance qui fâche en page 3. Dans son numéro 939 de ce 21 juillet, l'Indépendant laisse couler son encre sur le sujet Maurice Kamto
bientôt à l'élection présidentielle. Entre démission et mystère, peut-on lire de la page 4 à 5. La vitrine est en kiosque ce premier jour de la semaine. Bernard Owena nous propose deux actualités et nous amène tout d'abord à Ngom Diap, où il nous fait savoir que l'ombre de Grégoire Owena, merci, paralyse la commune et le développement paralyse la commune de développement à lire. L'ombre de Grégoire Owena paralyse la commune. Merci, l'information est à lire en page 3, j'y arrive. Et finalement, au bas d'une de ce tabloïd, un mot sur l'autorité traditionnelle. Paul Biya élève Kavaye Guédibril à la dignité de l'amido de Mada. Examen officiel du baccalauréat de l'enseignement général 2025. Le quotidien Mutation nous indique que les résultats sont disponibles et l'extrême nord est le bon dernier. La région fille aînée du renouveau totalise un taux de réussite de 31%. Contre 52% pour le littoral, classé première. Le taux d'échec national est près de 53%. Apprend-on. BIP 2025, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Le du Sahel fait son classement. Guibaï Gatama nous informe que la Damawa et l'extrême nord sont les meilleurs élèves. Je clôture cette revue de presse avec cette information en économie. Exportation du bois, l'Union européenne met fin à sa collaboration avec le Cameroun. D'après l'économie quotidien, il est reproché au pays de n'avoir pas respecté un certain nombre d'engagements dans le cadre de l'accord de partenariat volontaire qu'il a signé en 2011. Apprend-on parfait à ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent début de semaine. Hein. Merci, bonne semaine à vous également et surtout mes excuses au directeur de publication Bernard Owena. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Je pensais que vous avez été foudroyé sur ce plateau. Hein. Vous savez, les plateaux de télévision sont compliqués. Hein. Ah oui, vraiment. Il y en a qui ont souvent choqué. On ne comprend rien. Peut-être sont les énergies de Blériot avec ses histoires de rose. Il a réussi à m'emballer. J'aurais dû ne même pas parler de ce sujet. Hein. Et bien voilà. Claudia. Parfait. À demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. La petite Claudia n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Vous êtes en direct sur Info TV. À tout de suite pour la suite. Passe la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait. Ici, nous rassemblons un certain nombre d'éléments, mais nous annonçons déjà cette dénonciation de la SONACAM, tes amis. La Société du droit d'auteur. Oui. Dans la catégorie B, art musical. Voilà. Ces gens se rendent dans des boutiques. Des boutiques. Je te vois venir. Tu me vois venir comment? Tu les protèges? Non, non. Ils se rendent dans les boutiques, ne trouvent pas d'appareil de musique. Ils prennent les bouteilles de vin pour dire que vous n'avez pas... Non, non, non. Parfait. Je veux qu'on soit un peu sérieux. Un peu sérieux. Si une structure diffuse de la musique, je peux encore entendre qu'avec l'accompagnement d'un huissier de justice, on scelle les appareils de musique. Qu'est-ce que les bouteilles de vin ont à voir avec la musique? C'est-à-dire que vous ne voyez pas d'appareil, vous prenez les bouteilles de vin pour sceller à la place. Et encore qu'ils ont beaucoup de choses à faire là-dedans. J'ai essayé de fouiller. Est-ce que c'est de cette manière? La SONACAM a tout à fait le droit
un droit de réponse. Oui, oui. Est-ce que c'est de cette manière qu'on va procéder? Parce que nous, quand nous dénonçons, parfait, c'est pour éviter un certain nombre de soulèvements sociaux, de dérives. Les Camerounais sont déjà au bord du gouffre. Il faut éviter. Moi, je ne comprends pas. Des agents entrent dans un mini-marché, ils confisquent des bouteilles de vin et eau, de whisky, pour dire que vous ne payez pas les droits d'auteur depuis 6 mois. Je ne comprends pas. Comment ça se passe? Est-ce que ce supermarché diffuse de la musique? Je dis donc, à leur arrivée, parce que moi, j'ai les constats. Oui. À leur arrivée, ils n'ont vu aucun appareil de musique. Parce que c'est ce qu'ils auraient donc dû saisir. Tout à fait. Voilà. Ils se sont retrouvés là et ils ont été filmés à saisir du vin. Moi, je veux voir la relation entre la diffusion de la musique et la saisie des bouteilles de vin. Voilà mon problème. Est-ce que ces types-là diffusaient de la musique? Ils ne sont donc pas venus ce jour-là. Peut-être que le monsieur a pris les précautions. Est-ce que quand vous arrivez, parce qu'on appelle ça en droit une saisie incidente. Parfait, si on vous envoie saisir quelque chose, vous ne trouvez pas la chose que vous êtes venu saisir. Vous n'allez pas saisir autre chose. Si, du point de vue du droit, parce que j'ai pris le temps, vous référez à l'autorité. Si maintenant je suis en train de faire les fouilles chez Parfait en tant qu'officier de police judiciaire, on a dit que Parfait avait de la drogue. Je ne trouve pas la drogue, je trouve une arme. Comme je ne suis pas venu pour l'arme, je saisis l'autorité qui m'a envoyé pour lui dire que j'ai vu une arme ici. Qu'est-ce que j'en fais? Parce que ce n'est pas pour ça que je suis venu. Très bien. On va donc d'abord passer la parole à Madame Ekwan. Madame Ekwan, nous sommes là au cœur donc, de la société qui gère les droits d'auteur et les droits voisins pour ce qui est des artistes musiciens. Maintenant, si je m'en tiens à la dénonciation qui part cette société-là, saisir les bouteilles de vin. Mais la première question que je voudrais quand même poser à Bliorio est de savoir, est-ce que ces personnes qui entrent dans les boutiques ont des ordres de mission? Comment s'organisent ces missions? C'est la première chose. Est-ce que ces personnes se réfèrent à l'autorité pour accomplir leur mission? Et maintenant, et naturellement, je suis d'accord qu'on ne peut pas être allé pour saisir des appareils qui diffusent la musique et on se retrouve avec des bouteilles de vin. Je ne vois aucune similitude entre les deux. Peut-être que dans les textes, est-ce qu'il y a une compensation que si vous ne trouvez pas les appareils, vous saisissez tout ce que vous trouvez. Tout ce que vous trouvez est bon. Et comme le vin est consommable comme la musique, est-ce qu'il y a une corrélation entre le vin et la musique? Donc, peut-être je voudrais trouver la passerelle, je voudrais trouver le lien qu'il y a entre la musique et le vin. Mais en amont, il faut savoir quelle est l'autorité. En fait, quand on a fini de boire, on a envie de danser. Ah, mais on boit d'abord et on danse après. Mais quand on ne trouve pas les appareils avec lesquels on doit danser, est-ce qu'on doit prendre le vin? Parce que c'est là, je pense que c'est la problématique que pose Blériot. Quelle est la corrélation entre le vin et les appareils de musique à saisir? Merci. Maintenant, qui va donc te répondre? La Sonacam. Il revient à la Sonacam de te répondre. Je passe la parole à François Mboké. François Mboké, bon... À l'époque même, ce n'est pas seulement une affaire de Sonacam. On a souvent eu ces dénonciations. À l'époque, c'était la SOCAM. Par la suite, on avait même... avant, on avait même connu la Cameroun Music Corporation, la CMC, ainsi de suite, ainsi de suite. Habituellement, ces personnes font des descentes sur le terrain. Justement, c'est le recouvrement pour avoir l'argent du droit d'auteur. Même ces saisies, elles ne se passent pas n'importe comment. Et habituellement, ils sont accompagnés des forces de l'ordre, d'un huissier, ainsi de suite. Mais ils sont souvent... Moi, j'ai vécu une affaire une scène. Une fois, oui. Vous savez, quand on avait nos locaux à l'avenue Germaine, il y a beaucoup de ventes là. Tout à fait. Et ce sont des gens qui arrivent, ils braillent, ils font vraiment un tapage. Et ils se mettent à saisir. Donc, alors, je suis allé vers le monsieur que j'avais reconnu, lui demander de quoi il s'agissait. Il me dit, c'est la saisie, et les gens ne payent pas les droits d'auteur, et puis on va saisir. Alors, vous saisissez donc quoi? Effectivement,
là où ils allaient, parce que les snacks n'ont pas les mêmes prix que les bars, ils ont des catégories. Il me dit, c'est bien d'écrire snack bar là, mais quand on vous demande de payer, il faut payer, parce que ça doit coûter un peu plus cher. Alors, il y a donc des snacks, peut-être, je ne sais pas, j'en ai pas trop l'habitude, peut-être où on ne joue pas la musique, et peut-être c'est là où on peut avoir un problème. Mais moi, je pense que ce que j'avais vu, c'était effectivement les baffles, les appareils de musique qu'ils étaient en train de saisir. Si aujourd'hui, peut-être qu'ils ont une dénonciation, ou bien ils sont arrivés dans un commerce et disent que ce commerce ne peut pas quand même ne pas avoir de la musique. Mais ils n'ont pas trouvé de la musique. Bon, ils se disent, mais vous avez un snack, normalement, il doit avoir la musique ici. Mais est-ce que... Mais vous m'obligez à avoir la musique. Voilà. Normalement, oui, parce que votre catégorie vous permet d'avoir la musique. Ils sont terribles, ces gars. Je les ai suivis un jour, mais ils vous trouvent des motifs comme ça. Bon, maintenant, donc, lorsqu'ils saisissent ces boissons, qu'est-ce qu'ils en font? Ils les ont emportés ou bien ils ont bien laissé... sûr, ils les ont emportés. Et là, donc, maintenant, ça devient compliqué parce que... Ce sera pour quoi faire? Le suivi de ces stocks va être compliqué. Ça devient compliqué. Malheureusement, oui, je pense qu'il faut qu'on régule quand même un certain nombre d'actions. Il faut qu'on régule. Ce n'est pas parce qu'on va faire des recouvrements forcés qu'on doit nécessairement être sauvage, entre guillemets. Parce que la scène que j'avais vécue était vraiment une scène de sauvagerie pour des êtres humains. Fadimatou, que faisons-nous en pareille circonstance? Est-ce qu'il n'est pas question d'encadrer les descentes de ces agents de la SONACAM qui partent sur le terrain pour récolter l'argent du droit d'auteur? Parfois, il y a lieu nécessité, je dirais, d'encadrer ces descentes. Parce qu'ils ne sont pas les seuls à descendre sur le terrain pour récolter un peu les droits d'auteur ou je ne sais pas. Non. Vous savez, aux impôts, nous avons ce qu'on appelle la saisie forcée. Mais vous n'entendez pas les gens crier par-ci, par-là. Tout à fait. Parce que c'est encadré avec les forces de l'ordre et tout. Donc les descentes sont encadrées. C'est pourquoi ça se passe souvent dans de... C'est civilisé. C'est civilisé. Et puis il y a une période même qu'on peut dire d'éducation. La sensibilisation. La sensibilisation, parce qu'on vous envoie des mises en demeure 2-3 fois avant de passer à l'acte. Donc c'est très important d'encadrer ces descentes, ces saisines-là. Ce n'est pas facile, nous avons affaire à des êtres humains qui peuvent être civilisés comme ils peuvent être sauvages. Au cas où vous trouvez un être humain sauvage, vous faites comment? Ça devient compliqué. Donc, pour votre sécurité, ça peut dégénérer. Exact. Pour votre sécurité, il est préférable d'être et surtout, le contexte n'est pas bon. Voilà, vous ne pouvez pas aller J'ai l'impression que les Camerounais sont... Ils sont nerveux. Alain Douvalier nous décrit ça tout à l'heure. Il y a de quoi avec la gestuelle qui va avec. Il y a de quoi être nerveux quand vous venez pour... le mec se dit, ok, c'est mon gagne-pain, et voilà, ils viennent. Déjà, la vie n'est pas facile, on en rajoute. Donc, ce n'est pas évident. Donc, le mieux, c'est toujours d'encadrer, pour leur propre sécurité même d'abord. Et ensuite, pour la bonne conduite de l'action. Parce qu'au-delà de tout, ils ont une image à préserver. Tout à fait. Donc, c'est important d'encadrer ces descentes. Cette affaire-là n'est pas très loin de ce qu'on a connu, bon, pas qu'on a connu, qu'on connaît au Cameroun, qu'on appelle vulgairement la police municipale. Voilà. Parce que, par moment, dans ces sociétés de droit d'auteur, ils ont une race d'individus qui descend sur le terrain. Des gens, habituellement, ils sont très musclés, ils sont très sauvages, barbares. À moins d'erreur, une gifle est partie. Ils sont tellement violents. Ils ne sont pas des gendarmes, ils ne sont pas des policiers. C'est-à-dire qu'ils travaillent là, ils ont des, comme ils appellent ça, des commissions là-bas dans ces sociétés de droit d'auteur. Ils disent que la commission recouvrement. Avec des badges, un monsieur comme ça qui chassait les rats palmistes dans son village. On lui donne un badge. Je vous passe la parole. Je riais déjà avant ma prise de parole, tellement la description faite est kafkaïenne. J'ai connu quand même le domaine. De toute façon, il faut dire que tout métier, toute corporation doit être encadré. Il doit y avoir des déontologies pour chaque métier et on doit calibrer, même sur le plan procéduriel, ce qui doit se passer.
qui fait quoi, à quel moment et comment. Ça nous manque. Ça nous manque. Fort heureusement, il y a quelque temps, vous le savez, avec la routine à laquelle on s'était déjà habitué au niveau national, au recours des gros bras pour régler un certain nombre de problèmes et tout. Bon, il y a eu une sortie du ministre de l'administration territoriale pour dire qu'il fallait que ça cesse. J'espère donc parfait que ces sociétés de recouvrement des droits d'auteur vont la mettre en veilleuse en ce qui concerne le recours aux gros bras. Toujours est-il que dans notre contexte où le plus clair des Camerounais parfois viennent à se plaindre d'une certaine pression fiscale, maintenant quand il faut rajouter la problématique des droits d'auteur, beaucoup vont jouer au malin. Beaucoup vont jouer au malin. Vous savez, la plupart du temps, c'est comme avec, vous voyez, la police municipale, lorsqu'elle doit débarquer les gens là parfois en ville, qui vendent à la sauvette, quand ils commencent leur travail là à un niveau, on se passe le message et tout. Peut-être qu'il est arrivé que le snack en question avait déjà reçu le message qui avait fuité et on a délogé les appareils musicaux. Ça les a énervés. Quand j'arrive, ils sont conscients que non, monsieur, ici, on ne peut pas avoir toute cette infrastructure de villégiature. Et vous dites qu'il n'y a pas de musique. Non. Dans les gars sont courrouciers. Et c'est dit, donc vous voulez insulter notre intelligence, on va porter même le vin. Donc, vous n'avez pas le droit de porter le vin. Ça veut dire que sur le coup, ils vous ont un tout petit peu eu. Mais il faut organiser justement les choses du mieux possible pour que ce genre de petits malheurs aussi ne se fasse pas, ne passe pas entre les mailles du filet. Toujours est-il que eux de même, vraiment, je pense que le service public ou alors tous ceux qui doivent mener une action d'utilité publique, même si c'est au forceps, il faut quand même un minimum de bienséance. Il faut respecter les Camerounais, il faut leur parler avec beaucoup de courtoisie. Vous savez, même le plus goujat des hommes, parfois, quand vous venez, vous lui parlez, vous lui faites des adresses avec pondération, considération, etc., bienséance et tout. Je pense que ça joue même sur lui. Ça joue même sur lui. Merci, Essayons de faire les choses comme ça. Et n'oublions pas cette précarité qui est devenue la donne dans l'écosystème des artistes là. Il y a encore quelques jours dans les informations, on parlait d'une initiative d'un artiste épique, chanteur de Makossa, qui tendait à s'inscrire dans la dynamique qui veut qu'on vienne autour d'un concept à solidariser pour apporter une aide aux artistes musiciens qui sont souvent malades, etc. Vous voyez, ça fait pas beau à voir. On doit repenser au travers d'une nouvelle ingénierie juridique et même politique la gestion en réalité de ce sous-secteur-là. Et pour le moment, puisqu'il y a une infrastructure juridique qui est là, qui permet autant que faire se peut de résoudre le problème, que les Camerounais, même si c'est par solidarité, essayent au moins de payer ses droits d'auteur sans faire les malins, quoi. Merci, Pierre Blériot, en vous passant la parole. Et il est aussi question de sensibiliser quand même les uns les autres. Il faut payer le droit d'auteur. Parfait. Ici, si on doit vous lister tout ce qu'il faut payer au Cameroun. C'est-à-dire qu'au Cameroun, vous devez seulement payer. Vous n'avez que des choses à payer. Les devoirs. Vous avez tellement de choses à payer. On organise des concours. Oui. On sait qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Mais vous devez aussi payer parce que vous allez échouer. Donc, vous devez seulement payer. Payer. On suffoque. Tu ouvres un petit bar. Le matin, dès que tu te réveilles, tu trouves les services de la mairie qui sont déjà accompagnés des services des impôts. Ils disent que tu dois payer. Tu as beau leur dire que tu as une période probatoire. C'est d'1 an. Le monsieur qui se plante là, il te dit que lui, c'est que ton bar existe depuis. Tu lui présentes la licence, il dit que c'est une fausse licence. Ton bar, lui, le voit là depuis. Donc, lui, tu payes là. Ensuite, d'autres gens reviennent, ils disent que occupation temporaire, OTVP, occupation temporaire de la voie publique, vous payez. Après, les gens de la Sonacam, toi, tu n'as pas. Entre-temps, il y a l'hygiène. Il y a à un moment donné. Et tout ça se fait dans la violence. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ça se fait dans la violence. On prend toujours des gens qui, pour la plupart, souffraient déjà beaucoup au quartier. Donc, ils savent que la structure ne va même pas durer.
Donc, ils veulent de l'argent tout de suite. Vous preniez le cas des gars de la mairie, là. Oui, les gros bras de la mairie. Les gars savent que le mandat d'un maire, c'est 5 ans. Hein. Tout à fait. Et lui, on l'a pris là. Il doit se faire son argent en 5 ans. Donc, il ne veut même rien entendre. Il arrête une moto neuve. Il dit, c'est 50 000. Tu lui dis, bon, fais-moi un papier. Il dit que le papier, on met sur le papier 10 000. Vous entendrez tout. Donc, je viens dans ce cas précis. C'est Alain Douka décrit. Ils sont peut-être arrivés quand le monsieur avait pris certaines dispositions. Maintenant, c'est qu'on vous a eu ce jour-là. Vous revenez. Vous reviendrez en sous-marin un autre jour. Mais vous n'allez pas vous mettre à saisir les bouteilles de vin. Non. Bon, maintenant, moi, vous ne sortez pas avec les bouteilles de vin. Parce que ce n'est pas ce que vous devez saisir. Les gros bras? Vous allez faire comment? Ce que vous ne savez pas, c'est que les gros bras là, il y a des façons de les rendre petits bras. Ah bon? J'ai vu des gros bras aller. Je vous prends un cas. À Yaoundé, là, on appelle marché Fundi, le pont de la gare. Dites aux gros bras d'aller faire des saisies là-bas. C'est les vieilles femmes. Il n'y a personne qui a le muscle là-bas. C'est qu'un jour, ils sont allés. On les appelait les Timiévouna. Ils ont trouvé les marchandises, ils ont ramassé. Une maman leur a dit, ici, on ne touche pas à nos marchandises. Ils vendent des choses compliquées. Voilà. Elles leur ont dit, mes fils, déposez les poils de lézard, les ailes de ceci. Le plus costaud d'entre eux a bousculé la maman. Là. Bon, tous sont les feux-tels. Les mamans là laissent leurs marchandises, là, c'est en face de la SCB. C'est là. C'est aller saisir. Pour aller saisir, tu as le gros, personne ne... Quand elles vont au repos de midi, elles laissent la marchandise là. Personne ne touche, on ne ferme pas. Donc, les gros bras, tu peux devenir mince bras. Merci. Hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous reposons une autre touche opposant. Le temps pour nous de régler un problème au niveau de notre messagerie. Oui, Fadima Tou. Oui, je voudrais rectifier un peu ce que Bléreux a dit tout à l'heure. Il n'y a plus de période probatoire aux impôts. C'est-à-dire la période d'un an est terminée. Ah, c'est terminé. Avec la nouvelle loi de finances, on paye directement. Ah, d'accord. C'est mieux de... Oui, c'est bien de rectifier. Ça, c'est une information. Donc, dès que tu as la licence, à partir tu payes directement. Oui, donc prenez les Camerounais pour qui comme ça? Tu crées ton entreprise. L'exonération n'existe plus. Oui. Mais on incite dans les... Alain Dou, mais nous sommes morts. La loi est dure, mais c'est la loi. Ah ben oui, la loi doit s'adapter à un contexte. Sous le haut parrainage de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, la Fédération camerounaise de cyclisme en partenariat avec le complexe hôtelier, touristique, sportif et culturel Bagofit Sound City organise la course internationale VTT Chantal Biya, première édition. Au programme, du 10 au 15 août et du 25 au 30 août 2025, la grande campagne de santé gratuite au Soko, Akiba, Mama Chantal Biya au profit des populations des 4 départements et des 33 arrondissements de la région de l'Est. Pour toute information sur la campagne de santé, appelez les numéros suivants 6 76 30 27 23 6 95 18 45 04 6 99 95 07 77. Du 26 au 30 août 2025, foire, exposition économique et socio-culturelle. Le 29 août 2025, marche sportive et grande soirée culturelle. Et enfin, le 30 août 2025, course internationale VTT Chantal Biya. La course internationale VTT Chantal Biya est un événement exceptionnel qui réunit les participants nationaux et internationaux dans une ambiance unique. Infos et réservations 6 99 91 19 63. La course internationale VTT Chantal Biya, c'est la passion du VTT. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou.
Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants bénéficient des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Formation de 2000 jeunes tchadiens en intelligence artificielle. Un pas décisif vers la vision du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno du Tchad. Dans le cadre de la politique ambitieuse du président de la République du Tchad visant à faire du numérique un levier de développement, 2000 jeunes tchadiens de 15 à 35 ans, sans distinction de niveau scolaire, vont entamer une formation en intelligence artificielle. C'est une formation de 10 jours qui commence le 4 août 2025. Un total de 40 experts en intelligence artificielle sera mobilisé. Des certificats de participation et de compétences seront délivrés par la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC. En dotant la jeunesse de compétences de pointe, le Tchad s'engage résolument dans l'ère numérique, ouvre la voie à l'innovation locale et prépare une nouvelle génération d'acteurs du développement durable. Inscrivez-vous dès maintenant dans les 3 sites suivants: www.unescoshare/tic.org, www.enastic.td, www.adetic.td. La formation de 2000 jeunes tchadiens à l'intelligence artificielle est une initiative du ministère de l'économie numérique. La Banque mondiale, sponsor officiel. Vous avez un produit, un service ou un événement à promouvoir? Info TV vous ouvre ses antennes pour toucher des 690 41 24 42 680 70 62 41. Info TV, la télévision de proximité et du vivre ensemble. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Nous allons quand même aller du côté de notre messagerie, même si nous avons de sérieux problèmes de connexion ce matin. Alors dites à Fadimatou qu'elle m'aide à épouser une Sarah. Elles sont belles. C'est Paul-Édouard Abatouri. Ça a commencé. Il faut déjà aller dans le festival. C'est toi qui as annoncé à partir du 25. Festival. Oui, c'est Fadimatou elle-même qui a annoncé qu'il y a de belles femmes Sarah. Donc, commence le travail. Bonjour, parfait. Et à tout ton panel concernant la dénonciation, ce que Bleureux dit est vrai. À Douala, au lieu de rue de la Brocante Carrefour Equinox, ils saisissent même des congélateurs et les écrans, et les écrans de télé dans des boutiques de Brocante. Vous voyez donc, vous êtes donc la là brocante pour les droits d'auteur. Maintenant, vous faites quoi avec le congélateur? On chante dans le congélateur. Alors, un autre message. Hein? Bonjour la grande famille d'Espace Miné. S'il te plaît, Blériot, ton interview avec le représentant de la Rose aux Croix sera diffusée quand? Merci, c'est beau grand à Yaoundé. Ce sera annoncé, ça va non, te dépasser. Ce sera annoncé. Parfait. Oui. Donnez-moi une seconde. Oui. J'ai dit que le monsieur s'appelait Macron. Non, il s'appelle plutôt Mahop. Ah, d'accord. Mahop Richard. Okay. Voilà. D'accord. Mahop Richard, depuis les États-Unis, dans le Maryland. C'est lui qui m'a envoyé la tablette d'1,5 million.
Merci beaucoup. Voilà. Hein. Quand tu déclares comme ça, j'espère que tu as des gros bras. Bonjour. Moi-même, je suis le gros bras là. Je suis mystique. On va casser ta voiture pour récupérer. Bonjour les boss de la modération et plus particulièrement à tonton Blériot, un danseur hors pair. J'ai eu l'honneur de le voir de près ce week-end aux obsèques d'un patriarche à Boumiébel et il m'a donné son numéro. Tonton Blériot, je t'écris via WhatsApp ce soir. C'est Silas du groupe Écho des Anges, le grand animateur. Alors, bonjour Parfait et à ton important panel. Cette histoire de droit d'auteur est grave. Un jour, j'ai été interpellé au contrôle à la sortie de Bollorah où, après vérification de mon dossier par l'agent, n'ayant rien trouvé pour commander 500 francs, il me dit de payer le droit d'auteur sur la musique qui jouait dans mon lecteur. Je lui dis que je n'ai mis aucune musique et que c'est la radio qui envoie cette musique dans mon lecteur, car j'écoutais la radio Poste National et qu'ils aillent arrêter le Poste National. Je t'ai dit Parfait, il a fallu que je sorte mon arrache-clou et que j'ai toujours dans mon véhicule pour que cette histoire se règle, car j'avais vraiment l'intention de faire un truc mais que le procureur allait intervenir. Vraiment, cher Blériot, tire les oreilles à ces mendiants sous la casquette de droit d'auteur. Notez bien, Niamey, que tu es déjà rosicrucien. Pourquoi faire la pub de ce type? S'il te plaît, on ne veut pas voir cette interview dans notre Info TV. Apôtre Pierre Ramsès. Apôtre Pierre, c'est trop tard. On va passer 4 fois sur Info TV. Bonjour, El Perfecto, le docteur de l'information. Très joli, la nordiste sur le plateau. Et un bonjour particulier à mon idole, El Blériot, le créateur du savoir, à qui je plaide. Auprès de qui je plaide. Bon, peut-être vous voulez dire qui je plaide. Un ordinateur portable en guise de dot. Juste vous souhaiter une excellente semaine. C'est Yannick Pepsi depuis Bolova. Trop de téléspectateurs de Bolova. Hein? Donc je dois lui donner la dot. Hein. Je comprends rien. Oui, c'est vrai, j'ai 2 filles de Bolova. Bonjour à mes 2 préférés journalistes du plateau. J'ai nommé M. Parfaïs et M. Niemek. Je tenais à vous adresser toutes mes félicitations et ma profonde admiration. Depuis des années, je vous suis avec beaucoup d'intérêt, même à travers vos changements de chaîne de télévision. Votre professionnalisme, votre complicité à l'écran et surtout votre sens de l'humour font de vous un dieu remarquable et attachant. Un mot particulier pour M. Niemek pour votre geste généreux lors de la naissance de votre enfant envers le personnel de santé et les étudiantes en médecine dont ma fille faisait partie n'est pas passé inaperçu. Lorsqu'elle est retournée à Douala après son stage, ensemble nous regardons Espace Mini. Je précise, c'est mon émission préférée. Elle s'est exclamée, je connais ce monsieur, il nous a faroté. Moi j'ai pu ramasser 3000 francs car on se bousculait pour ce farotage. D'autres ont pu avoir plus et j'ai éclaté de rire. Bref, juste pour dire que vous avez montré derrière l'écran, il y a aussi un homme de cœur. Et en passant, ma fille apprécie aussi votre épouse pour être passée dans son service pendant sa période de stage. Continuez à illuminer nos écrans avec votre talent et votre bonne humeur. Bravo encore à vous deux, avec toute ma reconnaissance et mon respect. Bonjour Monsieur Parfait, ici belle émission et bon courage pour ton travail. Pas facile pour toi avec d'autres panélistes. S'il te plaît, ma préoccupation ce matin, c'est quoi? Carte nationale d'identité devient aujourd'hui une dot débutée dans sa trop de tracasserie et l'homme c'est vraiment pas possible. Écrivez bien, écrivez bien, écrivez bien. Et là je saute. Je prends un autre message. Bonjour le plateau, je suis Mopao de Newbel. Malgré tout ce qu'ils font là, vous savez qu'un artiste au Cameroun de renommée peut toucher des sommes comme 12 000 francs, parfois 1500. Et je le dis parce que je suis au quotidien avec les artistes camerounais et vraiment c'est, je vois c'est écrit horripilant. Ouais. Autre message. Steve de Limbe, j'aimerais savoir la qualification d'Alain Douk. Il est très pertinent dans ses analyses. Sa qualification n'est pas importante. Si tu vois qu'il est pertinent, c'est bon. Vous voulez qu'on vous dise qu'il est docteur en ceci, docteur, il est docteur en rien. Ça, vraiment.
C'est la preuve de ce que on peut ne pas être docteur et être très pertinent. Bonjour, parfait. Ici, en rapport avec les artistes qui prennent des bouteilles de vin parce qu'ils ont suivi la musique dans une supérette. Et si c'était dans un téléphone qu'ils avaient suivi la musique, ils auraient saisi le téléphone. C'est Yannick Banga qui envoie ce message. Prenons un autre message là. Allons au plus 33. C'est la France. C'est une belle émission, mais hélas, les personnages comme... non, ça c'est une émission... Si c'est Niemek, c'était... Non, c'est pas Niemek. Allons au 213. C'est l'Algérie. Alors, que dit le téléspectateur de l'Algérie? Le message est trop long. Hein. J'espère que je vais le lire. Bonjour, perfecto. La sonacam du journalisme au sud du Sahara. Non. Au Cameroun, chaque individu qui a une petite parcelle de pouvoir est président de la République à son niveau. Un jour, j'ai vu des agents des impôts mettre des scellés sur des cagots de tomates et les paniers des ignames d'une maman au marché Mokolo. Comment peut-on poser des scellés sur des cagots de tomates? Parfois, on se demande où on ramasse ces individus barbares et qui sont sortis tout droit des bananeraies sauvages, des anciens cueilleurs de vin de palme et des creuseurs de WC. Parfois même, ce sont des anciens braqueurs. Et quand ils descendent sur le terrain pour soi-disant faire leur travail, c'est pour agresser des individus et éviter de rentrer bredouille, même s'il faut arracher des porte-monnaies. Et ils sont forts pour créer des motifs. Un jour, un agent des impôts nous a clairement demandé d'aller nous plaindre chez le ministre des Finances. En personne, si on veut, et que même si on est en règle, il s'en fout. On doit seulement payer avant qu'il aille ouvrir notre boutique. Moi, je dis, et je répète encore, peu importe le temps que ça prendra tôt ou tard, que ce soit après le départ de ce régime ou n'importe quand, je vais me venger contre cet agent des impôts. Car je n'oublierai jamais ce qu'il nous a fait. J'ai mémorisé son nom et le nom de sa femme. Et tôt ou tard, je l'aurai. Bon, moi je plaide pour le pardon. Hein. C'est ça. Peut-être avant même que toi tu ne te venges de lui, la nature se sera déjà chargée de régler les comptes. Et beaucoup meurent très mal. Hein. Voilà. Bonjour, parfait, et à tout ton plateau. Je trouve que certains panélistes de ton plateau ne sont pas assez sérieux. Parler d'un sujet délicat avec autant de blagues. Ce sont des dérives qu'il faut dénoncer avec beaucoup de fermeté. Dans la dénonciation, dont il est clairement question, d'une supérette au mini-marché, dont rien à voir avec un snack au cabaret. Il faut simplement dire que c'est une opération d'arnaque. Alors, comme toi, tu es très sérieux, je vais te dire également qu'il y a des supermarchés, ce que vous appelez la supérette, on joue de la musique. Et si vous jouez de la musique, vous devez payer le droit d'auteur. Donc, comme tu es très sérieux là, il faut le savoir. Allons au plus 49, hein, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour, monsieur Aïssi, la diffusion est coupée sur YouTube. C'est Manding Eyum qui envoie ce message. Bonjour, perfecto. Très, très bon débat hier. Vraiment, bravo. Merci. Salut Espace Miné et en particulier à Parfaï, c'est le sac de modérateur. Sans toutefois oublier monsieur Niemek, très élégant ce matin. Pierre depuis Yaoundé au Lembe Mosquée. D'accord. Alors, il envoie notre message là, il est trop long. Essayez d'appeler après l'émission. Hein. Alors, prenons peut-être 2 ou 3 dernières contributions. Bonjour, le docteur Fridolin qui est de la modération. Je dis non. C'est de la provoque. Et bonjour à Blériot, l'ancien Castou. Libre expression, hier c'était du miracle. Parfait ici. Si tu faisais les arts martiaux, tes invités ne se lèveraient pas sur ton plateau, n'importe comment pour partir. Pour la dénonciation, ces gens sont pires que des collecteurs d'impôts. Ils agissent comme des agresseurs. Il faut encadrer les descentes de ces agents. C'est Moudjouachef, l'esprit libre depuis Berthois. Un autre message très rapidement là. Alors qu'est-ce que ce téléspectateur dit? Bonjour, parfait ici. Excellent débat hier. Si on ne t'avait pas crié, il fallait le faire. Heureusement qu'il est créé. Grand modérateur, il faut dire aux dénonciateurs de dénoncer les policiers qui portent les chaises dans les ventes emportées la nuit parce qu'il n'y a pas 1000 francs à leur donner. C'est Rostand depuis Douala. Bonjour, parfait. Le candidat Papillon a demandé qu'on coupe ses droits d'auteur pour payer sa caution. Comment trouvez-vous la sortie du plateau de Fridolin hier? Non-événement.
Un autre message très rapidement. Bonjour le panel, vous êtes très beau ce matin. Blériot, juste savoir si tu as reçu les 100 000 que Valsero t'a promis. C'est Émile Chamini depuis la ville de Kumba. Quelqu'un s'intéresse à ça. Allons-y. Non, j'ai écrit par personne interposée à Valsero. Où il a compris le message, n'est-ce pas? Je n'ai ni accepté ni refusé. Je lui ai dit qu'il sache que c'est un frère. Ce qui est important, c'est la fraternité, que chacun reste libre et lucide face à ses propres opinions. Voilà. Nous prenons la problématique principale inscrite à l'ordre du jour ce jour. Ce jour, nous parlons de la présidentielle 2025 en se posant une question. Elekam est-il sous pression? Election Cameroun, pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, c'est cet organe qui organise justement les élections au Cameroun. Alors, je commence par François Mboké. François Mboké, nous avons déjà... Hier, nous étions pratiquement à 28 candidatures. Probablement que ça va augmenter ce matin. Et il faut dire... C'est 31 candidatures. Voilà, on me rappelle que nous sommes à 32. Voilà. On me dit que nous sommes à 32 candidatures. Voilà. Et la date limite, c'est justement aujourd'hui. Demain. Aujourd'hui à minuit. Aujourd'hui à minuit. C'est aujourd'hui à minuit, la date limite. Donc, il reste quelques heures pour ceux qui peuvent déposer leur candidature. Alors, la problématique de ce matin, nous avons pour prétexte certaines candidatures qui connaissent trop de débats entre la pression venant, entre guillemets, du régime et la pression venant, entre guillemets, de l'opposition. Alors, Elekam n'est-il pas sous pression? Alors, comme les journalistes, hein, c'est ce que vous disiez d'entrée de jeu ici, les journalistes sont aussi pris à partie comme cela. Les pouvoirs publics, les candidats, et tous leurs agents, et puis vous avez même la société civile, les journalistes ont de la peine à couvrir cette élection. Tout à fait. Et donc, lorsque nous revenons au niveau de l'ECAM, l'ECAM ne devrait pas être sous pression, parce que je vous l'ai dit d'entrée de jeu ici, une élection c'est un jeu, et comme chaque jeu, il y a des règles. Alors, l'ECAM a des règles, sa mission c'est quoi? Organiser et gérer l'élection. Et dans cette organisation, la gestion, la supervision, il y a des textes qui ont été pris pour que l'ECAM fasse bien son travail. Oui, l'ECAM est sous pression, mais de qui? Nous savons qu'il y a un ministre qui tutelle un peu de tout et qui commence à déranger la tranquillité, même au niveau des élections. Nous, à une époque, lorsqu'on était à la veille d'une élection présidentielle, nous discutions sur les programmes politiques. Qu'est-ce que tel programme, tel parti politique nous présente comme programme? Ce n'était pas pour des histoires à la 90, autres où on disait Paul Biya must go. Il y a des partis qui avaient des slogans, c'est-à-dire comme programme politique, Paul Biya must go. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui que les gens aussi de Paul Biya ont pour slogan Cameroun sera jamais président au Cameroun. Ah bon? Oui. Et on nous perd donc dans tout ce jeu-là. Où est le programme politique? Qu'est-ce que vous allez nous donner? Qu'est-ce que vous allez faire au Cameroun? Qu'est-ce que vous allez changer? Cameroun sera jamais président. Ça change quoi? Hein? Paul Biya must go, ça change quoi? C'est le Camerounais attend qu'on lui dise que lorsque je serai président de la République, je vais par exemple faire cesser cette affaire où on va braquer les mamans qui sont à la retraite et qui se sont reconverties, peut-être à vendre au bord de la route ou avoir un petit commerce, parce qu'elles sont beaucoup, elles sont dans ce lot en majorité. Est-ce que le candidat va nous dire, je vais payer les hommes d'affaires à temps pour qu'ils puissent régler aussi leurs factures au niveau de, c'est pas SOCAM ou des impôts? Alors nous attendons ce genre, voilà, nous attendons ce genre de propositions des candidats qui vont dire, ok, les journalistes, nous savons, nous allons vous protéger davantage et nous allons vous garantir un mieux-être. Donc il y a beaucoup à faire. Et quand vous regardez des candidats aujourd'hui, peut-être il y a 2 ou 3 qui essayent de faire ce jeu. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais chaque fois qu'ils réunissent des gens où ils ont l'occasion de parler, ils disent ce qu'ils vont faire. Mais ce n'est pas le cas pour certains et qui malheureusement nous entraînent dans des joutes à n'en plus finir. L'élection va se tenir le 12. Il y aura un gagnant. Tout à fait. Puisque les règles sont établies, il y aura un gagnant. Mais est-ce que
tout le monde ne peut pas être président. Lorsque vous prenez un pays comme le Cameroun, on dit aujourd'hui on est dans les 30 millions et on a 31 candidats, ça veut dire que 1 million, chaque million de Camerounais veut avoir son président. Il y a là aussi une autre lecture qu'il faut faire. Ça veut dire que ceux qui gèrent ne sont plus des hommes qui font confiance. Pourquoi tout le monde veut être président? Parce que chaque million veut avoir son président. Nous serions attendus à avoir 3, 4 prétendants au poste de président, mais tout le monde veut être président. Pourquoi? Donc, il y a un certain nombre de faits comme ça que nous, journalistes, nous regardons et que nous analysons et qui font que nous devons, surtout nous, repartir vers l'éducation des masses. Parce que l'élection, elle aura lieu, elle va passer, il y aura un gagnant, mais qui va voter? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut que nous travaillions là-dessus pour éviter que une élection devienne, c'est pas moi, quelque chose qui va entraîner, comme tout le monde le pense, que l'élection là au Cameroun cette année sera néfaste, il y aura ceci, il y aura cela. Non, une élection c'est comme tout. Vous naissez, vous grandissez, vous allez travailler, vous mariez, vous construisez, vous mangez, vous faroutez. Un jour, vous quitterez la scène. C'est de ça qu'il s'agit. Absolument. Madame Ekwan, en principe, est-ce qu'Elecam devrait vraiment être sous pression, puisque Elecam a avec lui, en tant qu'organe, la règle de droit? Oui, en principe, vous dites le principe, et pour peut-être répondre à la question, Elecam est-il sous pression? Je dirais oui et non, pour aller un peu dans le sens de François. Elecam ne devrait pas être sous pression parce que les règles sont préétablies. Et quand on suit ces règles-là, on peut aisément travailler, Elecam peut aisément travailler à donner au Cameroun une élection assez transparente, assez digne, assez apaisée. Mais maintenant, non, parce que Elecam agit dans un contexte que nous connaissons aujourd'hui. Lequel? Le contexte est flou. Le contexte n'est pas clair. On dirait que le jeu n'est pas un jeu sain. Ah bon? Parce que quand le jeu devient malsain, même les institutions qui sont là pour encadrer ce jeu, comme il a dit, qui devait être clair, qui devait être aisé, qui devait même être plaisant, parce que aller voter le président de la République, c'est quand même quelque chose de majestueux. Moi, j'ai une jeune fille qui est contente aujourd'hui de faire sa première élection. Elle me dit, maman, je vais voter pour la première fois, je vais voter mon président. Donc vous voyez, il y a dans une certaine classe de la jeunesse la fierté de voter pour la première fois. Mais maintenant, dans cette fierté de voter pour la première fois, il y a le contexte. Le contexte devient assez malsain parce que les acteurs du jeu politique sont mal. Entre parenthèses, assez pas très clair. Je vais retirer le mot malsain. Parce que il y a 32 candidatures annoncées. Ouais. Je suis sûr que d'ici la fin, nous serons 35. À une quarantaine. Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça fait sérieux? Mais c'est ça le problème. Est-ce que ça fait sérieux? Bon, quelqu'un te dira aussi que ça montre la dynamique de la démocratie au Cameroun. Il y a la liberté au qui ne doit pas être libertinage. Parce que nous sommes en train d'aller vers un libertinage. La liberté nous amène vers la dignité. Une liberté doit refléter la dignité. Mais ce que nous voyons et le profil de certaines candidatures, nous voyons que nous sommes dans le libertinage, nous sommes dans des dérives. Vous soupçonnez que à la limite. Dans ces candidatures-là, il y a quelques... Oui, et puis... dans ces candidats-là, il y a quelques plaisanteurs. Il y en a beaucoup qui ne sont pas très... Il y a des candidatures pas très sérieuses ou peu sérieuses ou qui veulent animer la galerie. Ou alors, comme ce jeu n'est pas sain, il y a des messes noires ou des coalitions noires qui suscitent justement ce jeu trouble. Et moi, ça me désole parce que ma jeune fille qui est fière
voter pour la première fois, ne saura même plus qui voter. Parce que justement, comme il a dit, aucun programme politique n'est déroulé. Et c'est à partir de problèmes politiques qu'elle, qui sort de son université, qui a ses diplômes, qui veut comprendre la géopolitique de son pays, doit choisir. Donc, elle est comme sous pression, oui, parce que le jeu n'est pas clair, les acteurs ne sont pas francs. Et peut-être ces coalitions de dessous aussi invitent à ce que Elekam ne fasse pas dignement son travail. Fatoumata Mpabé, de manière régulière, depuis que Elekam existe, et même avant Elekam, on a connu Onel 1, Onel 2. Certains Camerounais ont toujours parlé, évoqué cet aspect ayant trait à la transparence, en accusant ces organes de ne pas être transparents. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais maintenant, pour 2025, avez-vous l'impression que la transparence sera de mise? Bien sûr, nous voulons les élections transparentes, c'est ce que tout le monde dit. Et nous savons très bien qu'elles seront transparentes. Pourquoi? Parce que les choses ont évolué. Souvenez-vous, le président de la République avait dit qu'il a apporté la démocratie. Et nous le constatons. Si aujourd'hui tout le monde dit qu'il veut être candidat à la... Il n'y avait pas que la démocratie, hein. Il y avait aussi le progrès. Exactement. Et le progrès également, nous y sommes. Nous y sommes. Pourquoi pas? Moi, je vais vous prendre Kava Yégué Djibril, hein, lors de la dernière investiture, le discours de Kavaï. Et il a dit, le président avait voulu qu'on garde lui, celui qui a apporté la démocratie. Il dit, en termes de démocratie, on peut dire oui. Mais pour le progrès, Kavaï a commencé à bégayer. C'était le discours d'investiture en 2018. Et vous souhaitez que moi je bégaye aussi? Je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que si je prends des exemples de 82 à ce jour, il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qui sont faites. Certes, ce n'est pas les attentes de tous, mais il y a des choses qui ont été faites. Et ça, c'est déjà très important. Excusez-moi de parler parce que durant tout, je vous suis religieusement. Pourquoi quand je prends la parole, vous vous mettez à parler? Je dirais tout de même que c'est à cause de cette démocratie que tout le monde peut se permettre aujourd'hui d'aller déposer sa candidature. Déposer sa candidature, pourquoi? On mystifiait peut-être le poste de président de la République. Aujourd'hui, il n'est plus mystifié. Ça veut dire que tout le monde peut être candidat. Et ça, c'est bien. Deuxièmement, est-ce qu'ils ont la compétence, la potentialité? On ne le saurait pas. Il faut qu'ils nous présentent. Ils peuvent même présenter les programmes politiques. Parce que j'entendais dire ici qu'ils ne présentent pas. Non, on peut aller dans Google, on télécharge un programme politique, on vient présenter ça au peuple. Non, ce n'est pas ça le plus important. Il faut avoir des hommes qui seront bien placés pour faire le boulot. C'est de ça qu'il s'agit. On ne voudrait pas des vendeurs d'illusions. Parce que là, on a tendance à avoir des vendeurs d'illusions et qui, de ce fait, la fille de Madame Ekwan sera dans l'illusion de voter qui elle voudra le jour J. C'est juste les candidatures déposées. Il y aura une sélection. Est-ce que tous vont aller aux élections? Il y aura des alliances qui vont se créer. Il y aura tout ça. Attendons voir. Pour l'instant, on ne peut pas parler de sous-pression d'Elekam. Elekam est là pour diriger et mener à bien les élections du Cameroun dans la transparence. Et nous insistons dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les TIC, ce serait très difficile de tricher. Ce serait vraiment difficile de tricher. Alors, il faudrait que les Camerounais aient confiance. Nous jouons c'est une année très marquante pour notre politique. Et aujourd'hui, les Camerounais s'intéressent vraiment à la politique. Nous le constatons par ses effets.
Merci. Alors, Alain Douk, à titre d'information, on rappelle quand même que les membres de l'ECAM sont nommés par le président de la République. Alors, lorsque nous avons déjà cette donne, est-ce que nous pouvons encore parler avec des arguments importants, des arguments de poids, en disant que l'ECAM peut être transparent? Bien. Parfait, tu viens de me devancer, parce que ça allait être d'une manière ou d'une autre, même si tu avais posé une autre question, ça allait être un axe de la réponse que j'allais donner tout à l'heure pour dire qu'en réalité, nous sommes dans un contexte, j'utilise une métaphore pour qu'on comprenne, c'est-à-dire qu'on est comme sur un volcan dont on ne connaît pas exactement à quel moment se fera l'éruption. Mais il y a les signes avant-coureurs. Le pays est sous tension. Et dans un tel écosystème, ce n'est pas l'instance chargée de gérer, d'administrer les élections qui ne sera pas sous pression. Le climat est tellement délétère. On est arrivé à une période que les Camerounais veulent pivoter parce qu'ils veulent rompre avec l'ancien ordre des choses, où il y a une inflation sous laquelle ils suffoquent alors qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat, où ils n'arrivent pas à avoir des infrastructures de santé décentes, où des gens meurent encore pour un paludisme, où on embrigade des gens, les empastille pour non-paiement d'une facture liée à un accouchement, où les gens n'ont pas forcément dans l'arrière-pays de l'eau potable, pendant que certains roulent carrosse, où nous avons des éléphants blancs sans nombre, le scandale autour de la construction des infrastructures, où il y a des institutions de Bretton Woods qui nous disent que pour les pays à même niveau de revenus que nous, on constate que chez nous, les infrastructures coûtent 4-5 fois plus cher. Qu'est-ce qui explique cela? Sur la question des infrastructures routières, on constate que nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas de route. La cité capitale en est l'indicateur. Alors, nous avons des villes poubelles, etc. On constate donc que ça ne va pas. Il y a un volcan qui couvre et les Camerounais veulent véritablement que se produise un changement. Alors, dans le contexte en question tellement chargé en termes d'expectation et d'attente, justement, l'ECAM qui va gouverner, qui va régir le processus électoral est lui-même sous pression. Il est déjà donc sous pression parce qu'on l'accuse déjà dans le discours populaire d'être juge et parti. Voilà la première pression. C'est ça que tu posais. Et je te disais que même si tu ne posais pas ça sur la table, j'allais te dire dans mon propos que on pose ça. Posons ça sur la table. Vous êtes juge et parti, ça veut donc dire que vous êtes éculé sur la perspective de la crédibilité. On a parlé tout à l'heure, ce sera difficile cette fois puisqu'il y a les réseaux sociaux. Écoutez, avec ou sans réseaux sociaux, il y a une ingénierie juridique qui prépare une espèce de sempiternalité, en réalité, du pouvoir. Pourquoi? Quand vous vous rendez compte qu'en réalité, on vous dit que quels que soient les résultats de vos bureaux de vote, en dernier recours, c'est ce que l'ECAM, c'est le procès verbal de l'ECAM qui va faire foi. Donc, ça veut dire que il y a toute une économie de la fraude qui peut se faire. Et on a des éléments objectifs qui prouvent que depuis des années, même quand c'était encore ONEL, etc., que le système, le système électoral camerounais est totalement vicié et qu'on aurait dû penser autre chose. Mais l'opposition a pris sur elle d'aller, même avec un tel code électoral, dans cette échéance, dans ce jeu électoral. J'espère qu'ils vont s'en sortir dans un contexte où les jeux sont pipés, et le fait que les jeux sont pipés, et que tout soit à l'avantage quand même d'un régime qui est là depuis 43 ans, ça met d'autant plus la pression à l'ECAM. D'autant plus qu'il y a un candidat quand même, il faut le dire, qui cristallise les passions dans cet écosystème sur le plan politique et électoraliste, où avant même la validation des candidatures, on a déjà dit comment lui ne peut pas être crédibilisé, sa candidature ne peut pas être validée. Pourtant, on sait quand même que le monsieur en question est un prof de droit et qu'il ne saurait quand même se permettre des coquilles sur des choses qui relèvent du b.a.-ba juridique. Mais vous voyez donc que les enjeux sont ailleurs. Peut-être qu'on voulait un jeu électoral où on disqualifie des gens, on met sur la touche un joueur qui devrait être sur l'aire de jeu. Donc tout ça contribue à mettre d'autant plus la pression sur l'ECAM. Vous savez ce qui nous caractérise en tant que Camerounais, notamment pour l'ordre de gouvernance, c'est un certain cynisme. Ils ont toujours été parfois sous pression, mais ils ont surtout démontré au bout de 43 années qu'ils savent se montrer cyniques et se mettre au-dessus de la pression. J'espère donc que dans le cas d'espèce, ils sauront encore se mettre cyniquement au-dessus de la pression pour faire prévaloir ce qu'ils ont toujours fait prévaloir toutes ces années. Mais nous verrons bien ce que ça va donner. Merci Alain Douk. Pierre Blériot, je vais prendre un cas de figure.
vous allez m'aider dans ce cas de figure-là. Nous martelons que les membres de l'ECAM sont nommés, tous ces membres sont nommés par le chef de l'État. Et le chef de l'État est en compétition. Très bien. Le président du Conseil constitutionnel est également nommé par le président de la République et c'est le président du Conseil constitutionnel qui donne les résultats. Et quand le président du Conseil constitutionnel donne les résultats, c'est comme des dogmes. Personne ne peut plus parler. Alors, prenons un peu ce cas de figure. Si le monsieur de l'ECAM dit que, bon, moi je finis avec la tricherie. Si jamais la tricherie a souvent existé, je vais donner les résultats à mon âme et conscience, ce que j'ai reçu. Il transmet ça au Conseil constitutionnel, que voilà les résultats, les vrais. Et le type du Conseil constitutionnel panique. Et lui peut changer les résultats. Est-ce que le président de l'ECAM pourra encore garder son poste? Bon, est-ce que le processus ira à son terme? Parce que le président de l'ECAM a une certaine immunité à partir des élections. Le président de la République ne peut pas le changer pendant la période, dès la convocation du corps électoral. Donc, on pourra le changer après. Exact. Mais pendant la période électorale, là, on ne pourra pas. Même si la loi ne le prévoyait même pas, s'engager à le changer là, c'est comme changer un arbitre qui n'est pas tombé au cours du match, dire que bon, monsieur l'arbitre, sortez, il y a un nouvel arbitre qui entre. Non, moi j'avais suggéré une idée hier, à supposer par exemple, toujours dans la fantasmagorie, que le secrétariat général du RDPC produise une nouvelle lettre d'investiture, c'est-à-dire à Teller Onana, par exemple. Selon la loi, chaque parti ne peut présenter qu'un seul candidat à l'élection présidentielle. Les deux lettres d'investiture feraient donc que le RDPC soit exclu du jeu. Ça veut dire les deux candidats du RDPC. Commencez à vous poser la question, Biya étant à étudier, assis. Qu'on vient lui dire qu'il est exclu. Est-ce que le 12 octobre est encore loin? Mon frère, même les émissions aussi. Vous voyez, tous les Camerounais commencent à... Non, il faut qu'on dise quelque chose. Beaucoup qui nous écoutent sont des gens sérieux dans leur âme. Tout à fait. Il arrivera un jour, et ce jour est peut-être très proche, où Biya ne sera plus le président du Cameroun. Absolument. Ça, tu peux même mettre le Cameroun entier en prison si on a dit ça. Mais ce jour arrive. Et donc, moi je crois que si on veut se montrer intelligent comme peuple, il faut déjà qu'on conçoive ce jour comme un jour possible. Il est même possible, et ça je l'ai dit hier, qu'on batte Paul Biya à une élection et que l'ECAM, puisqu'on parle de lui, ne soit pas capable de truquer les résultats. Vous savez comment? Non. Cette année est une année charnière. Les gens de l'ECAM aussi, chacun a ses opinions. Hein. Je vous dis, si vous surprenez les gens de l'ECAM en train de discuter entre eux, vous entendrez des choses. Hein. Ouais. Il y en a qui disent que vous dérangez déjà. Hein, avec trop. Vous dérangez. Donc, c'est des humains comme nous qui appartiennent à nos propres familles. Un jour, j'ai discuté avec des hauts gradés. Et j'ai entendu un haut gradé dire, pourquoi les civils veulent que nous nous mêlions de leurs affaires? Je lui dis, mais qu'est-ce que... Il dit, non, mais ça, c'est l'affaire des civils. C'est-à-dire, réglez votre affaire. Régler notre affaire, c'est voter. C'est surveiller notre vote et tout le reste. Pourquoi nous en appelons aux militaires? On n'a pas besoin de militaires. On vote, on surveille le vote. Et les CAM risquent de ne pas pouvoir sortir avec les urnes comme les fois passées. Hein. Dire qu'on va aller compter. On dit comptez ça ici. Maintenant. Et publiez vos résultats sur ici. Oui. Et après, vous savez, on a beaucoup d'exemples des présidents qui ont voulu arracher le pouvoir, c'est-à-dire après avoir perdu l'élection. Non, moi je souhaite que nous ayons une élection apaisée, libre, transparente, que chacun joue son rôle. Clément Atangana n'a pas un autre rôle que de prononcer les résultats que l'ECAM lui a envoyés. Il ne pourra pas, parce qu'aujourd'hui nous parlons de l'ECAM, on va parler après du Conseil constitutionnel. Clément Atangana ne peut pas prendre sur lui de dire que lui va inventer ses résultats. Parce que si l'ECAM décide sur son site de publier les siens... Attends un peu. Oui. Il y a un souci. Oui, donne-moi ton souci. Si l'ECAM... Nous sommes là, on prend des hypothèses. C'est des hypothèses de travail. Oui, donc nous le travaillons. Si l'ECAM envoie des résultats au Conseil constitutionnel, ces résultats-là, Clément Atangana, le président, constate que Paul Biya
est battu. A été battu. Troisième. Aux élections. Il est peut-être troisième. C'est même le rang que je suis en train de voir. Alors, Clément Atangana, c'est lui qui proclame les résultats. C'est lui qui dit qui a gagné. Est-ce que Clément Atangana va prendre sur lui de dire effectivement que oui, Paul Biya a été battu? Non, Clément Atangana va le faire parce qu'en fait c'est fini. Clément Atangana, ne le faisant pas, il plonge le Cameroun dans ce que lui, Clément Atangana, ne pourra plus soutenir. Clément Atangana, c'est qui? Blériot. Clément Atangana, c'est-il un individu? Non. Ou il je dis même quand même Clément Atangana servirait Paul Biya. Elecam vous envoie des résultats. Oui. Et à la fin de chaque résultat d'Elecam, il y a une signature. Oui. Clément Atangana a le choix entre commencer à scanner les signatures de tout le monde et de placarder sur ces nouveaux résultats que lui l'aura formés. Et Elecam a une autre possibilité, celle de rendre public par tous les moyens de diffusion les résultats d'Elecam. Clément Atangana sera donc en train de lire ses résultats à lui et nous serons tous en train de voir les résultats d'Elecam. Je vous assure, ça c'est seulement dans l'imaginaire. Je crois que dans ces conditions, moi je vais vous dire la psychologie que je crois être celle de Biya. Vous savez qui a peur que Biya ne soit plus président? Ce n'est plus Biya. Non, ce n'est plus Biya, c'est les Fatima tout là. Les gens qui ont les Biya n'a pas, non, c'est les Fatima tout. Biya n'a pas peur de... Biya va leur dire... Parce que regardez ce que Biya fait. Il dit, moi je suis chez moi, allez faire la campagne. C'est vous qui voulez que je sois président. Alors si vous ratez, Biya va leur dire, vous voyez, vous avez essayé cette fois-ci, ça n'a pas marché. C'est bon, moi je vais me reposer. Merci. Je vais me reposer et les gars vont paniquer. Ils vont commencer à appeler Clément Atangana. Clément Atangana va dire que le papa a dit qu'il se repose. Parfait. Oui, Alain. Avant la lecture des messages, c'est vrai. Non, nous sommes sur quelques cas de figure. Non, justement, c'est dans le cas de figure pour vous montrer qu'en réalité... Nous voulons tester quelque chose. Il y a une ingénierie bien pensée, bien ficelée de la fraude. De telle façon, tel que c'est présenté, c'est dit de façon prosaïque. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je vous dis que pour briser véritablement cette ingénierie, c'est pas donné. C'est-à-dire que vous allez voir que dans la loi électorale, il est dit que c'est sous quinzaine, en réalité, après l'élection, le vote de ce 12 octobre-là, qu'on doit divulguer les résultats. Vous savez ce qui peut se passer en 15 jours. Mais on peut on prend toute la machine de l'intelligence du pays pour vous reproduire une maïeutique de la production de PV, de résultats. Il faut penser que c'est une petite affaire qu'on parle de pouvoir. Très bien. C'est pas une petite affaire. Et Clément Atangana reçoit sur sa table la nouvelle ingénierie avec de nouveaux résultats, de nouveaux pays. Il lit tranquillement. Ce que nous disons là, nous ne sommes pas en train de dire que c'est exact. Nous sommes sur quelques cas de figure. Dans les cas de figure, c'est hypothétique. Alors, ce sont des hypothèses de travail. Nous travaillons ici. Alors, Fadimatou, on a justement parlé là de le timing au niveau de la programmation des résultats. Pour le cas du Cameroun, c'est 2 semaines. N'avez-vous pas l'impression qu'en 2025, avec tous les moyens technologiques à notre possession, que ce timing-là soit vraiment encore long? Pourquoi attendre jusqu'à 2 semaines alors qu'ailleurs, on donne les résultats le même jour? Parfait, vous comprenez pourquoi mon voisin est très excité ce matin. Ah bon? Parce que vous êtes à côté. Voilà, donc il y a des phénomènes comme qui s'expliquent. Ouais, que des balles réelles. Il veut m'exciter vraiment. Donc, il faut comprendre, il y a des éléments. Ça fait partie peut-être des insuffisances de notre code électoral qui, on reverra ça la prochaine fois qu'on va essayer de modifier ce code électoral. Mais aujourd'hui, si les gens veulent les élections libres et transparentes, c'est possible. Que ce soit du côté de l'opposition ou du côté du parti au pouvoir. Donc, tout est possible. Mais il ne faut pas être défaitiste avant le temps. Si vous savez que, ok, il y aura fraude, arrangez-vous à ce qui n'est pas fraude. Comment ça? Comment ça, comment? Il y a les éléments. Pourquoi vous voulez que moi je leur donne ce qui va leur faire? Non, arrangez-vous. Mais
N'accusez pas les gens à Quand tort et Elecam à a travers. déjà fini de collecter les résultats sur le terrain, est-ce que vous et moi, nous sommes encore là-bas à Elecam? Les gens ont le droit de demander les PV d'Elecam. Ça, la loi le dit. Vous savez qu'il y avait eu une affaire de PV, hein? Ils n'ont pas été vigilants. Ils ont Ah voulu bon? court-circuiter les choses, c'est pour ça. Hein? Il y a eu hold up, et c'est pour ça que c'est fait, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais il y a des façons... On apprend de ses erreurs, on apprend de ses fautes. Si vous savez que la dernière fois ça a été comme ça, arrangez-vous qu'il n'y ait plus ça. Et arrêtez avec les jérémiades. Parce que ça, ce sont des jérémiades. Moi, je ne comprends pas les Camerounais. Vous avez dit, OK, on a eu 7 ans pour préparer ces échéances. Préparer, c'est tout ça. Tout ceci. Mais... Comment les gens ne vont pas pleurer lorsque nous sommes quand même dans un circuit électoral où vous avez un compétiteur qui, lui également, est juge et parti. Nous avons dit tout à l'heure que c'est lui qui nomme les membres de l'ECAM, qui organise les élections, c'est lui qui nomme le président du Conseil constitutionnel, qui proclame les résultats. Alors, l'opposition n'a que ses larmes pour pleurer. Vous n'êtes pas d'accord? On va compétir, Fadimatou. Mais c'est toi qui nomme l'arbitre. Je ne suis pas d'accord. Quelqu'un peut me nommer et je ne fais pas ce qu'il veut. Ah bon? Bien sûr. Le contexte parce que je ne travaille pas pour cette personne. Si tu t'appelles par exemple Niemek. Je ne travaille pas pour cette personne. Je travaille à mon âme et conscience. Vous n'allez pas me dire que c'est à cause des pleurs qu'on va trouver... Parfois, ici, Fadimatou, on s'assure que pour te nommer, tu sois dans une posture telle que tu vas faire ma volonté. Tout à fait. On a vu le président du Conseil constitutionnel sauter. À son... On ne saute pas comme ça. Il pouvait avoir mal au niveau du cou. Lorsqu'on l'a nommé. Oui, ce n'est pas bien. S'il avait pris avec un certain froid, on aurait compris. Vous savez, l'émotion est nègre. Quelle émotion tu parles? On va le lui reprocher. On t'a appelé pour venir servir le peuple. Non, l'émotion est nègre. Si on me nomme... Aujourd'hui, je vais exploser. Imaginez un peu une Fadima, secrétaire général de la présidence. Non, si on me nomme... Ça me nomme président du Conseil constitutionnel. Je commence à pleurer. Je pleure parce que je sens que la mission est lourde. Très bien. Alors, bien sûr, certes, la mission est lourde. Certes, tout le monde a sa part de responsabilité. Oui. Et c'est l'avenir du Cameroun qui est en jeu. Alors, l'ECAM doit faire son travail sereinement. Le Conseil constitutionnel aussi. Merci. Hein. Alors, on repart du côté de la messagerie. Parfait, s'il te plaît, dis à la représentante du RDPC que je souhaite la prendre comme deuxième épouse. J'ai le cacao. Combien d'hectares? C'est quoi le million? Non, combien d'hectares? Ça dépend. Et effectivement, combien d'hectares? Au moins 100. Bonjour, je ne suis pas d'accord avec la dame à votre gauche. La plupart des partis politiques ont bel et bien des projets pour le pays. Les gens comme... ils supportent le R, au fond, la mauvaise foi et la manipulation en disant que les partis politiques n'ont pas de programme. Autre message ce jour, bonjour, parfait. La dame du R ne peut rien dire de bien puisqu'elle-même est dans la mangeoire. Cela se voit qu'elle est à l'aise, une auditrice du Pungaondéré. Donc ça se voit que Fadima, tu es à l'aise. Hein? Je ne dois pas ressembler à mes problèmes. C'est vrai quand même que Fadima, quand on te regarde, tu ne ressembles pas au problème. Hein? Est-ce que je vais alors dire à Est-ce qu'on peut avoir un zoom sur Fadima? Est-ce qu'elle va aller étaler? Je vous rappelle que c'est la beauté, c'est un mélange du Mbam et du peuple. Ah ouais. Quand on regarde ça, est-ce que vous ressemblez à quelqu'un qui souffre? Non. Et vous êtes justement du RDPC. Alors, un autre message très rapidement. Bonjour Parfait, ici le meilleur modérateur au Cameroun du moment. Bonjour également à tous les panélistes, mais un bonjour particulier à Bliro Niemek, le monstre du recadrage intellectuel. Je souhaite un jour le rencontrer pour prendre des bénédictions de sa part. Concernant la question, je dirais oui, et l'ECAM est soumis à une pression multidimensionnelle dans l'organisation de la présidentielle camerounaise d'octobre 2025. Et cette pression se manifeste par
vraiment c'est long, hein, je vais condenser, des délais extrêmement contraints, un volume record de candidatures, 31 dossiers, il reste le mien, des ambiguïtés juridiques critiques, des enjeux politiques sensibles, une défiance publique persistante. Bref, Elecam navigue sur une pression technique, délai, volume, politique, légitimité des candidats et sociale, exigence de transparence, dans un contexte sécuritaire fragile, région anglophone, extrême nord, faisant de la publication de la liste définitive des candidats attendue le 22 juillet un premier test crucial pour la crédibilité du scrutin. C'est Gabano Emma depuis Garoua qui envoie ce message. Bonjour Parfait et à ton consultant. Bon, il dit qu'il est parti d'une chaîne de télévision maintenant pour s'abonner à Info TV. Je ne donne pas le nom de la chaîne de télévision. Il y a vraiment de la contradiction sur vos plateaux. Parfait, tu connais ton métier. Même si tu quittes Info TV pour la CRTV, c'est qu'on va toujours te suivre, toi et ton consultant. Tu es le Maurice Kamto des médias. Les médias sont comme les partis politiques. Ce sont les grands journalistes qui font des médias. Pareil dans les partis politiques. Si Maurice Kamto pas rejoindre le RDPC, c'est qu'on doit également le suivre. En conclusion, les grands journalistes font les grandes chaînes de télévision comme vous et les grands hommes politiques font des grands partis politiques comme Maurice Kamto. C'est signé Pierre. Un autre message rapidement. Le RDPC, alors il dit bonjour le Donald Trump de la modération, bonjour au plateau. Vraiment, on aime trop se plaindre dans ce pays. Dites-moi, qui devrait nommer les membres de l'ECAM? Est-ce que ces membres devraient tomber du ciel? Parfait, même si c'est toi qu'on nomme aujourd'hui à l'ECAM. Les Camerounais diront que tu es corrompu. Le RDPC gagnera ces élections. Laissez tout ce que vous dites là. Aucun parti de l'opposition que moi je vois ne peut battre le RDPC. Je dis bien aucun. C'est vrai, François Mbokey? C'est pas vrai du tout. Mais il le dit parce qu'il sait peut-être pourquoi il le dit. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes sous pression. Vous avez suivi. Dès que vous donnez un avis et quelqu'un sort du contexte, il vous taxe déjà de pro, ceci, pro, cela. C'est-à-dire que, et c'est ça la pression. Et c'est ça cette pression qui malheureusement fait que nous sommes en train de passer tout à côté de l'essentiel aujourd'hui. Il y a un travail qui est fait, parce qu'il y a des gens qui pensent que rester derrière son écran avec le clavier, dire que tel sera président, ça suffit. Nous sommes sur le terrain. Et il y a M. Mota, et il y a M. Abdourahmane, il y a M. Kamto, qui sont en train de faire un travail de fourmi, trouver des scrutateurs. Et ça a souvent manqué aux partis de l'opposition. Moi, j'ai eu à couvrir beaucoup d'élections, que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs. Je suis d'ailleurs observateur international, donc je sais comment on vole, comment on triche dans le monde entier, comment on fait pour tricher, comment on fait pour gagner une élection. Donc, le travail qui est en train d'être fait et les informations que nous avons font état de ce qu'il y aura même des gens qui vont venir de l'étranger pour venir superviser l'élection. Bon, là, c'est-à-dire en 2018, on a eu des gens bizarres. Hein, oui, non, ceux-là ne seront pas des blancs. Non, ceux-là ne seront pas. Non, écoutons. Ils viennent de Transparence internationale. Non, ils ne viennent pas. Je ne sais pas si Fatima, tu avais vu ces blancs-là. Entendons-nous. Ils viennent pas. Non, ceux qui vont arriver sont des Camerounais. C'est des Noirs. Qui vont venir, ils seront postés chacun à un bureau de vote. 25 000. Oui, ils seront éparpillés partout. Et on sait que déjà au Grand Nord, ça a souvent manqué parce que des gens n'arrivent pas, on te dit qu'il y a la distance, et puis pour qu'un parti politique développe... Bon, mais si on a un jeu de coalition, beaucoup de partis peuvent avoir des gens qui vont aller sur le terrain. est en train de recruter 90 000 spectateurs. Donc c'est un travail de terrain qui est en train d'être fait et qui n'est pas négligeable. Nous avons connu des moments où... Vous voulez mettre l'AT en difficulté. Oui. Et il y a des moments où on a vu un chef du village ou un chef même à Yaoundé, un chef qui a une urne dans sa maison. Il n'y aura plus ça. Ça risque de ne plus exister parce que dès que les scrutateurs là, ils vont passer, ils vont signaler qu'il y a une urne là-bas, qui sont les gens qui sont là. Et il y a un problème aujourd'hui de liste, parce que quand on en parle, des gens disent que c'est le problème du MRC. Non, le MRC n'a rien à voir avec la liste. Tous les Camerounais qui sont inscrits aimeraient savoir s'ils sont inscrits. Mais si
vous avez vu dans d'autres pays, on remet même la disquette à tous les candidats. Si on a peur que Kamto, parce que j'ai entendu un intellectuel hier le dire, que Kamto, on ne veut pas publier parce qu'il va aller modifier. Mais s'il modifie, est-ce que l'UPC va modifier? Est-ce que les autres partis vont modifier? Je pense que ce sont des idées qui viennent seulement... Sous cet angle-là, il est inattaquable. Voilà. Alors, donc, en dehors de cela, s'il vous plaît, souffrez, parce que nous sommes en train d'expliquer des choses importantes. Oui, et c'est ça le travail. Nous avons... Aujourd'hui, je suis dans 2 organisations. On a Cameroun New Vision, qui est un ensemble de confrères qui sont un peu partout dans le monde entier et au Cameroun. Nous avons essayé de réfléchir. Depuis 60, on n'a pas eu l'élection du président au Cameroun. Hein. Le président Aïdjo a été mis par ceux qui voulaient le mettre. Et puis, il a donné le pouvoir au président. 82. Voilà. Bon, jusque-là, on n'a pas encore eu des gens qui sortent de nulle part pour venir faire des candidatures. Donc, c'est une grande première pour beaucoup de Camerounais. Et dont notre petite sœur ou notre enfant, dont parlait qui est Madame fière d'aller voter pour la première fois. Oui, qui veut voter. Mais qui va-t-elle voter? L'ambiguïté est là. Parce que si on lui dit que Madame, mais votre vote là, même si vous votez John Frundi, bon, j'espère qu'il sera président là-bas. Non, John Frundi n'est plus là. Même si vous votez Joshua aussi. Même si vous votez tel, votre voix ira pour le compte de quelqu'un d'autre. Vous voyez que cela va... l'enthousiasme qu'elle a aujourd'hui ne pourra plus être le même. Bonjour, donc nous devons travailler pour que ceux qui taxent tout le monde, dès que quelqu'un a une idée, et je voulais dire quelque chose. Il y a quelque chose que nous ne voyons pas. Il y a des gens qui sont dans le circuit administratif, qui jouent des rôles, peut-être de gouverneurs, de préfets, mais pour la plupart, ils sont à la retraite. Est-ce que si demain, Maurice Kamto dit que ce procès verbal, ou bien cette affaire qui a été signée par tel, ou qui n'est pas conforme, est-ce qu'on ne lui donnera pas raison? Donc, je pense qu'on devrait commencer par là, regarder que qui va signer, qui va intervenir dans le processus électoral. Maintenant, des gens qui sont à la retraite, qu'on les enlève carrément. Mais nous sommes en train de... Voilà, nous sommes en train de parler de tout, sans voir ces petites choses-là qui risquent de faire... Bonjour Info TV, salutations à Parfait ici, le 8e mandat de la modération. Ouais, Fadimatou, la mort de la beauté en télévision. Et les cam ne faillira pas. S'il vous plaît, ne bourriez pas le message, monsieur Niemek. Autre message ce matin. Bonjour, c'est un message qui nous vient du plus 971, s'agit des Émirats Arabes Unis. Bonjour, monsieur Parfait, c'est votre panel. J'aime votre émission. J'aimerais savoir si le président Paul Biya va battre campagne, si sa candidature a été retenue. Merci, s'il vous plaît. Il faut lire mon message. C'est Herman depuis Dubaï. J'aime l'émission. Bonjour à votre consultant Promax. Allons au 225. C'est un message de la Côte d'Ivoire. Bonjour. À pas être des fléaux pour ce pays, les partisans du RDPC ont un point commun, une malhonnêteté intellectuelle hors norme. Juge est parti dans notre contexte et elle veut nous faire croire que l'impartialité est possible. Un autre message très rapidement avant de remettre la parole à Madame Ekwan. Bonjour Parfait. Hier, j'ai pas pu regarder l'émission à cause d'une coupure intempestive d'électricité et je suis resté sur ma soif. En tout cas, bon courage à vous et surtout faites très attention à vous aussi. Hein. Le dehors est très très mauvais. Voilà. C'est Sissi Labelle à Yaoundé qui envoie ces messages. C'est ça, Parfait. Merci. Oui. Madame Ekwan, oui, Parfait. Elle est comme donc du pain sur la planche au-delà de tout? Oui, en fait, elle est comme du pain sur la planche. Est-ce qu'elle est comme peut entrer enfin dans l'histoire? Elle est comme doit même entrer dans l'histoire. Parce que l'histoire a ceci de têtu qu'elle retient justement les personnes qui ont fait cette histoire. Et il ne faut pas que les membres de l'ECAM soient jugés plus tard d'avoir tronqué l'histoire du Cameroun. Je voudrais, en continuant, dire à l'opinion, il y a un qui a dit « je suis du R ». Non, je suis une actrice de la société qui regarde, qui analyse et qui donne son point de vue. Je ne suis vraiment pas là pour tel ou tel. Donc, et c'est ça qui fait problème, parce que dans nos têtes, on a déjà catalogué, on stigmatise à longueur de journée. On ne va même plus au fond de la réflexion pour dire
les arguments de tel ou de tel, il y a ici de positif, il y a quelque chose à retirer. Vraiment, nous-mêmes aussi, c'est-à-dire nous les électeurs, nous contribuons aussi à mettre les comme sous pression. Parce que nous avons des préjugés, nous avons, même vis-à-vis des partis politiques. Quand je dis, je peux citer des exemples. Je peux citer des exemples de présidents de partis politiques dont je n'ai jamais entendu parler de programme politique. Tout à fait. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, je n'invente rien. Donc pour nous, et comme je le disais, pour ma fille, qui est une diplômée de l'enseignement supérieur, qui a fait ses études, elle s'attend plutôt à lire entre les lignes le programme politique qui va la décider à aller voter sur tel ou tel. Ce ne sont pas les préjugés, c'est que ce n'est pas je hais tel, j'aime tel, j'embrasse tel, ou je ne veux pas embrasser tel. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas un problème de haine. Des arguments. Merci. Arguments. Bonjour Info TV, parfait et blériot finalement. Je vous ai compris. Je pensais que vous êtes anti certaines personnes, mais depuis un bon bout, je vous suis bien. Vous tirez sur tout le monde. Et quand il le faut, et parfait maîtrise comment faire parler les invités, je suis contre ceux qui tirent sur Info TV. François Mboké, j'étais content de t'accueillir ce matin. Ah oui, tu sais, ça nous manquait un peu. Et puis, je vous ai dit, nous sommes, nous, les journalistes, beaucoup plus, la société civile, nous avons un grand rôle à jouer. Parce que les partis politiques n'ont pas formé leurs militants. Et nous sommes aujourd'hui face à des milices qui vont s'affronter, qui ne sont plus des militants. Merci. Donc, continuons ce travail et merci. Fadima, tu étais également là, l'une des plus belles femmes du RDPC. Oui, parfait, il faut le signer. Peut-être, je vais dire du peuple Sarah, parce que, vous savez, le jour J est en moins 2 ou 3 jours, donc je vous attends vivement à Garoua pour le festival. Et je souhaite... Combien de jours? C'est 3 jours. Du 25 au 27. Donc, il y aura des concerts chaque soir avec nous. Je vois Mandoé qui est en train de passer. Donc, Robero, Bodero, Armando et autres, tout le reste. Tout le monde y sera. Et Garoua sera en fait. C'est déjà ça, je vous dirais, venez vivre la culture Sarah, venez voir les belles femmes Sarah, merci les beaux hommes Sarah aussi. En tout cas, quand on vous regarde, on comprend tout. Merci à Lendo, merci à Pierre Bléreux, merci à Madame Ekouane. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.